Cette nouvelle astuce montre avec quelle facilité il est possible de compter les lignes sélectionnées sur un formulaire Access. Et sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur coche les activités de sortie qu'il souhaite mémoriser. Et aussitôt, des informations de synthèse s'actualisent dans des zones de texte situées dans la partie supérieure du formulaire. Elles rendent compte respectivement du nombre d'enregistrements sélectionnés et du nombre d'enregistrements restants. Et la somme des deux vient parfaitement recouper l'autre résultat de synthèse sur le nombre d'enregistrements concordants en fonction des choix émis par le biais des listes déroulantes. Pour démontrer cette astuce, nous proposons de récupérer une base de données fruit de nos travaux précédents. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et dès lors que vous l'aurez ouverte, je vous invite tout de suite à double-cliquer sur le formulaire fsource pour l'exécuter, puis, avec la première liste déroulante, à choisir un département. Comme vous pouvez le voir, les activités de sortie correspondantes sont aussitôt extraites. En bout de ligne, elles sont chacune accompagnées d'une case à cocher. Elles sont le fruit du champ SCEL issu de la table des sorties. Vous pouvez le constater en double-cliquant sur cette dernière. Son type de données est calibré sur oui/non, soit une case à cocher. Et bien sûr, ce champ est utilisé par la requête RSource qui elle-même sert de source de données au formulaire. À ce stade, en revanche, nous allons donc prendre le temps de revenir sur le formulaire. Eh bien, si vous cochez les cases directement en regard, donc des activités de sortie à mémoriser, vous constatez certes qu'elles réagissent parfaitement. Mais bien sûr, à ce stade, les deux zones de texte conçues pour les résultats de synthèse restent muettes. Une case à cocher est sanctionnée par la valeur -1 pour vrai et 0 pour faux, soit décoché. L'idée consiste donc à calculer la valeur absolue de la somme des cases cochées. Nous obtiendrons ainsi le nombre total de lignes sélectionnées parmi les enregistrements filtrés sur le formulaire grâce à la requête RSource qui prend en compte les conditions émises par le biais des listes déroulantes. À gauche du ruban accueil, je vous invite désormais à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions, à choisir le mode création. Et sur le formulaire en conception, tout de suite, nous allons sélectionner la première zone de texte. Elle est située juste à droite de la seconde liste déroulante. La feuille de propriété est nécessaire pour la suite des opérations. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, comme vous le savez, vous devez cliquer sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban contextuel création. Cette feuille de propriété indique notamment que cette zone de saisie porte le nom NBCell. Nous allons désormais activer l'onglet Données de cette feuille de propriété, propriété de cette zone de texte sélectionnée. Et puis, nous allons cliquer dans la zone source de contrôle pour pouvoir l'activer et ensuite y inscrire sa syntaxe égale, donc pour l'initialiser, comme nous le disions, la somme des valeurs pour les cases à cocher va être une addition négative. Donc, nous allons la transformer en valeur absolue, par exemple avec le symbole moins. Ensuite, nous souhaitons faire l'addition, donc nous appelons notre fonction somme, suivie d'une parenthèse ouvrante pour indiquer sur quel champ nous souhaitons additionner les valeurs. Un champ se mentionne nécessairement entre crochets dans la syntaxe Access. Nous l'avons vu, il se nomme s_cell. Nous fermons notre crochet, nous fermons la parenthèse de notre fonction somme et dès lors, nous pouvons valider la syntaxe avec la touche entrée du clavier et bien sûr, je vous invite dans l'enchaînement à enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. Le processus n'est pas complètement abouti pour que les résultats s'actualisent à chaque clic sur une case à cocher. Une action de macro est nécessaire. Son rôle est d'actualiser les liaisons et de forcer le recalcul. Je vous invite donc à cliquer sur le contrôle de la case à cocher sur la droite du formulaire pour le sélectionner et ensuite d'activer l'onglet événement de sa feuille de propriété. Puis, nous allons cliquer sur le petit bouton situé qui se propose juste à droite de son événement au clic, c'est bien celui qui nous intéresse. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons garder le choix proposé par défaut, générateur de macro, nous allons cliquez sur OK pour basculer dans l'éditeur de macros, et là, avec la liste déroulante des actions, je vous invite à choisir l'action Afficher tous en rug. Dès lors, nous pouvons enregistrer cette macro, nous pouvons fermer l'éditeur de macro pour revenir sur le formulaire en conception, et là, il est nécessaire de l'enregistrer à son tour pour mettre à jour la liaison entre cette case à cocher et son événement qui déclenche l'exécution de cette macro. Dès lors, nous pouvons exécuter notre formulaire avec la touche F5 du clavier par exemple,
Je vous propose de choisir un département avec la première liste déroulante et puis de cocher tour à tour certaines cases de ces enregistrements filtrés résultant donc de cette première condition émise avec la première liste déroulante. Et comme vous le constatez, à chaque clic, le compteur d'enregistrement sélectionné s'actualise aussitôt. Et si vous changez de département, nous allons revenir par exemple sur celui de la Drôme, et que vous cochez de nouvelles cases, et bien ma foi, ce compteur ne cumule pas toutes les cases cochées, mais seulement celles en vigueur pour les départements choisis. Ce fonctionnement s'explique du fait que nous avons bâti le calcul sur le champ SCEL de la requête filtrante RSource. Le résultat livré est donc celui que nous souhaitions. Désormais, nous souhaitons afficher l'information de synthèse sur les enregistrements restants dans l'autre zone de texte. Le principe est simple, il consiste à faire la différence entre le nombre total d'enregistrements filtrés et le nombre de lignes sélectionnées. La fonction compte, entre autres, permet de totaliser ces données. Je vous propose tout d'abord de revenir sur le formulaire en mode création, et puis bien sûr, cela va de soi, de sélectionner cette deuxième zone de texte placée juste à droite de la précédente. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons tout d'abord activer l'onglet Données de sa feuille de propriété, puis nous allons cliquer dans la zone Source Contrôle, et puis nous débutons la syntaxe égale donc en appelant notre fonction compte, comme nous le disions, et là, nous souhaitons agir sur toutes les lignes, donc nous utilisons notre symbole de l'astérisque, nous fermons la parenthèse de notre fonction compte, et nous allons lui ajouter, ou plutôt lui soustraire, mais vous savez que la somme des cases effectivement cochées renvoie une valeur négative, c'est pourquoi nous gardons nos traditions, symbole plus, nous appelons notre fonction somme, quoique nous pourrions directement récupérer le résultat fourni par la précédente zone de texte, qu'à cela ne tienne, nous allons bâtir de nouveau notre somme, le calcul n'est finalement pas si compliqué que cela, nous fermons effectivement notre crochet, nous fermons la parenthèse de notre fonction somme, et nous validons la syntaxe à l'aide de la touche entrée du clavier. Grâce au symbole de l'astérisque, donc, nous l'avons dit, nous considérons toutes les données. La fonction compte se charge de les totaliser. Nous ajoutons la valeur négative sur le décompte des lignes sélectionnées, nous devrions bien obtenir le nombre total d'enregistrements restants. Pour le constater, tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications, d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier, par exemple, et puis de cocher ou même de décocher certaines cases. Et vous voyez que les résultats s'actualisent parfaitement pour les deux compteurs, et ces résultats sont tout à fait cohérents puisqu'une fois additionnés, ils livrent effectivement la même valeur que celle rappelée sous la première liste déroulante. Avant de terminer, sachez que comme ces cases sont des champs de la table source, leur empreinte est mémorisée. Donc, à la prochaine ouverture, les cases anciennement cochées conserveront cette apparence. Dans une prochaine astuce, nous verrons comment réinitialiser ces états à la fermeture du formulaire, par exemple. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.